Salut! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une solution qui clairement vient de changer ma vie en ce qui concerne mes cils, mais c'est sans mascara ni faux cils. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai essayé plein de choses. L'huile de ricin, oui c'est bien, ça les nourrit, ça les fait pousser, mais c'est pas grâce à ça qu'on a des cils vraiment recourbés et super longs et magnifiques. En tout cas pas chez moi. Les recourbe-cils naturels, les recourbe-cils chauffants, méga flop. Un jour j'ai voulu vous faire une vidéo là-dessus, et quand je l'ai eu terminée, que j'étais en train de la monter, je me suis dit non, je vais même pas la montrer tellement c'est une honte, ce recourbe-cils chauffant que j'avais acheté. Les faux cils, oui c'est très bien, mais tous les jours au travail etc. non, puis ça reste quand même galère, parce que pour peu que vous ayez l'œil qui vous gratte ou quoi, ça se décolle, enfin bon. Et puis je trouve que malgré tout, ça fait jamais tout à fait naturel. En dernière méthode, il restait le rehaussement de cils ou les extensions de cils. J'ai opté pour le rehaussement de cils. Je me suis décidée à aller chez une esthéticienne, tenter le tout pour le tout. J'ai choisi d'aller chez Nocibé à Perpignan. Ça coûte 55 € pour à peu près 45 minutes. Et pour les gens qui vont être tentés de me dire « Mais Laurette, t'es en train de nous faire un placement de produit de chez Nocibé ?» Pas du tout, voici mon ticket de caisse. Au moins comme ça les choses sont claires. Sachez que j'ai pris rendez-vous sur internet. Alors ça je trouvais que c'était génial et pour moi c'est super pratique. Vous allez sur le site de Nocibé, où que vous soyez en France, vous choisissez l'endroit qui vous convient, l'heure et vous prenez un rendez-vous. Et si vous devez l'annuler, vous pouvez aussi le faire en ligne. Pour les gens qui habitent à Perpignan, je suis allée au Leclerc Nord, dans la galerie marchande, il y a un Nocibé. Moi j'ai eu Priscilla, qui était une fille absolument adorable, qui m'a expliqué un petit peu comment ça se passait. Je vais vous mettre des petites photos parce qu'elle nous a laissé prendre des photos très gentiment. Alors si vous vous posez la question est-ce que c'est douloureux? Pas du tout. La seule chose c'est qu'on vous pose un patch en silicone donc sur la paupière, c'est un petit peu lourd, donc on sent les paupières un peu lourdes. Ensuite ça se passe en 3 étapes, c'est-à-dire qu'elle passe un premier produit, elle recourbe bien tous les cils, donc on sent les cils qui tirent, mais ça fait pas mal. En fait c'est comme si on vous faisait une permanente aux cils. D'ailleurs la seconde étape, ça sent vraiment pas bon, comme quand on fait des permanentes chez le coiffeur, c'est exactement ça, mais il n'y a pas de douleur. Par contre il faut faire très attention, parce que moi je discutais et c'est vrai que j'avais tendance à bouger les paupières, et il y a un peu de produit qui est rentré dans l'œil, alors ça picote, ça fait un peu pleurer l'œil. Maintenant on perd pas l'œil, on va pas mourir de l'œil etc, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que comme elle était là, de suite elle a enlevé le produit, et puis tout est revenu à la normale. Et puis la dernière couche c'est un sérum pour nourrir les cils. Je trouve le résultat très joli. Même quand je ne suis pas maquillée, du coup ça change mon regard, donc c'est quand même pas rien, parce que j'ai les cils qui sont très très clairs. Je trouve que c'est très très joli. Mais vraiment, je suis bluffée. Par contre, sachez une chose, c'est que si vous êtes fan de liner, mettre du liner quand on a les cils recourbés, c'est un peu plus galère. Parce que les cils sont tellement recourbés qu'avec le pinceau, ça touche. Donc c'est un peu plus compliqué. Alors je sais pas du tout combien de temps ça va tenir sur moi, ça c'est la grande surprise. Je pense que je le referai d'ici à peu près 3 mois, parce qu'il faut pas le faire trop souvent non plus pour pas abîmer les cils. Alors ensuite, elle m'a recommandé d'entretenir mes cils avec un sérum. J'ai pris celui de chez Nocibé qui coûte à peu près 16 €. Donc entre le rehaussement des cils et le sérum, j'en ai eu pour à peu près 70 €. Alors c'est sûr que 55 € pour à peu près 2-3 mois, c'est un petit investissement. Je sais qu'il y a des gens qui ne pourront pas. Moi je vous dis, ça reste la solution que j'ai trouvée, parce que même le meilleur mascara n'a jamais eu ce résultat là sur moi. À un moment donné, je me suis demandé si j'allais pas le faire à la maison, parce qu'il est vrai qu'on trouve des kits pour ça sur internet. Au départ j'étais plutôt pour, j'avais vu même des vidéos sur YouTube. Et puis j'ai fini par me dire que non, je n'allais pas le faire, parce que là il s'agit pas d'un simple kit par exemple pour se faire des faux ongles, c'est pas anodin les yeux. Et je me suis dit, imaginons que je tombe sur un kit avec des produits qui sont pas bons. Imaginons que je m'en mette dans les yeux, ou que je me brûle les cils. Vous allez vous dire, là Laurette, t'es un peu pessimiste, tu te fais peur toute seule. Ouais mais on sait jamais, parce que sur internet, si jamais vous avez un problème comme ça, vous faites comment? Et puis si on enlève cet aspect là, qui moi me posait déjà un premier problème, mais ça reste quand même mon avis personnel, je vous dis pas que vous devez avoir le même, je cherche pas à vous faire peur, je vous dis simplement quelle a été ma réflexion. Ensuite, ce que je n'avais pas pensé et que l'esthéticienne m'a expliqué, c'est que effectivement quand vous posez les produits, vous avez forcément les yeux fermés, donc ça colle. Faut pas oublier une chose, c'est que le produit, comme il a tendance un petit peu à couler, si vous collez les cils qui sont en dessous, vous pouvez vous retrouver avec des cils en dessous qui prennent un faux pli et qui rebiquent vers le haut. Elle me l'a expliqué parce que c'est quelque chose qui est déjà arrivé à une de ses clientes. Je peux vous dire que si je commence à avoir des cils qui se collent, ou quand vous avez fini toute seule, vous avez des cils qui se décollent plus, ou qui sont rebiqués dans le mauvais sens, et bien pour le rattraper, ça va être la galère. Je pense que c'est un vrai métier de faire ça. Comme les ongles, comme tout ce qu'on veut. Maintenant, il est évident qu'il y a des choses qu'on peut se faire soi-même. Mais en ce qui concerne le rehaussement des cils, moi personnellement, j'ai pas eu envie de faire une économie au risque de finalement le rater, de pas avoir le résultat escompté, et puis de pas savoir comment faire si vraiment il y avait une grosse déception à la clé. Bon, et puis dans les prochaines semaines, maintenant je vais m'attaquer à mes sourcils parce que je ne supporte plus mes sourcils, faut quand même le savoir. J'ai rendez-vous dans un mois avec une grande spécialiste des sourcils. Je vous en ferai peut-être une vidéo, je ne sais pas.
Et puis je pense que probablement l'année prochaine, je m'attaquerai à mes lèvres. Ouais, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je suis très complexée par mes lèvres, tout comme je suis très complexée par mon nez. Commencez pas dans les commentaires à vous dire ah ça y est Laurette, elle va nous péter le nez, va nous faire péter la grosse bouche comme ça. Non, c'est pas ça qui va se passer. Mon nez va sûrement rester tel qu'il est toute sa vie. C'est vrai que j'ai des complexes dans la vie, j'en ai plein comme plein de femmes. J'aime pas du tout mon corps, vous le savez. Plus je vieillis, plus je me rends compte de deux choses. Premièrement, j'ai énormément de rides là. Et ensuite, mes lèvres sont de plus en plus plates. Il y a pas de forme, quoi. C'est pas joli. J'ai beau mettre des rouges à lèvres et des passés et tout ça, j'y arrive pas. Donc, je suis en train de réfléchir à plusieurs solutions. Je vous en reparlerai en temps voulu. Maintenant, je ne vous le dirai jamais assez. Je pense que l'idéal dans la vie, c'est de s'accepter tel qu'on est. Maintenant, si on a des petits défauts, des petites choses qui nous dérangent, oui, on peut toujours essayer de les corriger, soit avec du maquillage, soit avec de la chirurgie esthétique. Mais je pense qu'il faut réfléchir à tout ça. Faut pas se lancer comme ça à corps perdu, juste pour essayer d'être plus jolie pour les autres. Moi, c'est pour moi que je le fais. Là, les cils, je me suis vraiment lancée parce que ça fait peut-être, je sais pas, 5 ou 6 ans que j'essaye désespérément tout et il y a rien qui fonctionne, quoi. Et au bout d'un moment, j'en ai marre. Les lèvres, c'est mûrement réfléchi, mais j'envisage pas ça avant l'année prochaine, voire dans 2 ans. Et je vous en parlerai en vidéo, je m'en cacherai pas. Maintenant, à aucun moment, je vous dis de faire comme moi. Moi, je le fais pour me sentir mieux avec moi-même. Parce que quand je me regarde dans la glace, je me sens pas forcément bien. Et c'est vrai que là, le simple fait d'avoir changé mes cils, eh ben, je peux vous dire que quand je suis démaquillée, comme je suis quelqu'un qui suis très pâle, j'ai la peau très pâle, j'ai les cils blancs, j'ai les sourcils qui sont très clairs, et bien quand je me regarde dans la glace démaquillée maintenant, je me trouve beaucoup plus jolie. Et je gagne en fait en confiance juste avec des cils rehaussés. Vous allez vous dire, c'est débile, hein? Ouais, mais malgré tout, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Parce que c'est pas à travers les autres que je vis mon image, c'est à travers moi-même. Ce que j'ai fait sur mes cils, c'est anodin, mais pour moi, ça change beaucoup de choses. Donc je suis très contente de l'avoir fait. Si vous avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!